Bonjour, je vous fais un retour à chaud donc du modèle de la Mégane E-Tech, j'allais dire du modèle Y. Voilà, j'ai déjà fait pratiquement 150 km pratiquement depuis hier, de la récupérer, donc on peut déjà donner un ressenti, surtout quand on a l'habitude de conduire. Donc une consommation aux alentours de 16 kWh, là je suis à peu près à 15. C'est correct, mais un petit peu gourmand quand on a l'habitude pour le coup de Tesla, de ce qui se fait. Par contre le volant est vraiment top, j'aime beaucoup. Il n'est pas très moussé, mais alors il est d'une très belle qualité. Tout tombe sous la main. Je ferai, je sais pas comment on pourra dire top flop, mais il y a des choses qui sont par contre inutiles. Le Komodo là c'est bien, le Komodo là ici c'est bien. Le régénératif, il faut à chaque fois relactiver, c'est un petit peu dommage, mais par contre les petites palettes c'est très beau, ça aussi c'est très beau. Par contre ça ne sert strictement à rien, donc en fait il faut l'allumer, mettre le pied, alors qu'en fait on pourrait le faire avec cette commande. Et ça c'est aussi en trop, voilà. Je pense que quand les essuie-glaces sont automatiques, à la limite on peut les mettre, même je dirais que les essuie-glaces à l'extrême et les feux, on aurait pu retirer, mettre le drive juste un peu en dessous, les deux palettes à l'extrême, ça aurait suffi. Voilà. Une chose, tiens, je viens de me rendre compte que c'était pas clean clean là. La voiture est vraiment très bien finie. L'écran est très sympa, j'ai commencé à régler. J'ai fait tout à l'heure du régulateur adaptatif. Et surtout, j'ai paramétré donc le maintien de ligne. C'était là, je crois, aide à la conduite. Maintien de ligne, voilà, j'ai commencé. Donc j'ai tout mis. Le ressenti que j'ai en 10 secondes, c'est vraiment très doux. Il n'est pas du tout agressif par rapport, moi je vois à Tesla, il est vraiment très doux. Il dit voilà de tenir le volant. Franchement, je le trouve hyper doux. La seule petite chose, c'est quand on met le régule, à ce moment-là, on a une petite pression. Ça met un petit coup de pression. C'est pas terrible quoi. Voilà, c'est la seule chose. Par contre, pareil, par rapport à Tesla, donc la molette, il n'y a pas d'autre mot, qui fait quand même un peu kitsch par rapport à ça. Là, on reste appuyé, ça monte de 5 en 5 ou de 10 en 10. C'est beaucoup mieux. C'est vraiment dans l'ensemble très bien fini. Il y a des petites choses où pas la faute forcément du véhicule, on est sur un petit gabarit et moi je suis sur un grand gabarit, donc concrètement là ici ça c'est trop petit pour moi avec mes grands pieds là en 46-47, donc souvent finalement je le mets là. J'aurais voulu quelque chose de moins profond et un peu plus large. Mais ça je pense que c'est pas de la faute de la Mégane mais du fait que c'est petit. L'arrière par contre c'est très sympa, on peut bien mettre ses pieds à l'arrière. Et vous voyez par contre quand je suis vraiment en position de conduite, l'accélérateur est trop haut, il devrait être plutôt là. Ce que j'aime bien chez Tesla, ça fait penser un petit peu aux camionnettes, l'accélérateur est beaucoup plus bas. Et donc concrètement, en fait je vais pas les trucs qui sont posés là, les cuisses sont pas posées. Et le siège en fait, je ne savais pas, mais le siège il se règle pas. Donc là c'est très bien, quand on ouvre la porte ça s'ouvre, le siège se règle en arrière, le dossier se règle, on a les lombaires, on a tout, c'est très bien. Mais par contre vous voyez, il recule, il monte, mais il ne peut pas monter juste cette partie là. J'aurais voulu que ça remonte un tout petit peu, j'ai l'habitude, voilà, le Cayenne que j'avais, la SLK, mais même là le modèle Y, je peux légèrement surélever, parce que le problème c'est que les batteries, le seuil de la Mégane, malgré que ça soit une Mégane, il est vraiment très haut. Donc quand on a des grandes jambes, je suis obligé de reculer, essayer d'avancer donc le siège. La livraison s'est très bien passée, c'est vraiment très bien fini. La seule remarque là, c'était dans la peinture, j'avais jamais vu ça. Et j'ai déjà enlevé donc ça parce que c'était pas pratique, donc malheureusement pas électrique. Et j'ai déjà enlevé la tablette ici, qui vient ici comme ça et qui dérange en fait pour le coffre. Pour une voiture de tous les jours en ville, c'est vraiment très bien. Voilà, quoi dire de plus, je pense que c'est déjà suffisant. Si
pareil, ça, la poignée, c'est juste top. Désolé pour le vent. Donc là, on vient attraper comme ça et ça s'ouvre mais d'une facilité. C'est vraiment top, top, top. Même ici, là, cette poignée ici est vraiment très bien. Et à l'arrière, c'est pareil, c'est bien fini. Alors ça, pareil, j'ai pas compris. Donc c'est divisé en deux. Les tapis de sol, heureusement que je les ai pas payés, je les ai eu avec. Tiens, il y a déjà un bonbon d'un enfant. Donc c'est cool. Voilà, c'est très bien pour le moment avec 3 enfants en bas âge, ça passe. Donc voilà, quoi dire de plus. Non, c'est très bien fini. Je dois quand même aller essayer le iX1. Non pas pour des regrets, de toute façon, je suis bloqué avec celle-ci pendant 2-3 ans. Mais voilà, donc ça serait autre chose qu'en habitude des 4x4. C'est vrai que c'est un petit peu plus petit, très petit. Quand on aime les petites voitures, c'est vrai que j'aimais bien à l'époque quand j'étais jeune, là, quand on a pris l'habitude à la hauteur des 4x4, surtout voilà, la batterie, comme les batteries sont quand même très hautes, on a un petit peu moins de confort au niveau des jambes. Voilà, mais sinon c'est voilà, je me répète, c'est très bien fini. Et alors, ce qui change avec le modèle Y, c'est que le fait de ne pas avoir de ciel de toit, elle est hyper bien isolée. Et là en ce moment il fait chaud, enfin, sauf ce matin. Et il reste frais dans la voiture. Donc voilà, le petit accoudoir. Donc l'accoudoir, pour le coup, quand on a l'habitude... Excusez-moi. Quand on a l'habitude en fait des grands accoudoirs, il est un petit peu petit celui-ci. Non, c'est vraiment bien fini. Vous voyez, regardez. Ça fait la même chose que la Smart #1, c'est ce que je leur ai dit. C'était mal assemblé, même les Français, ben, c'est mal assemblé. Regardez le jour. Là, il est plus grand. Et là, j'ai du mal à passer. Oui. Mais voilà, ça fait vraiment le job. Je suis très très content. Mais mon petit ego me dit, oh, pour 200 € de plus de leasing, ça fait un budget. Un iX1 en 4 motrices, 4,50 m, je crois que pour moi, ça serait vraiment l'idéal. 4,21 m. Là, c'est vraiment le minimum. Finalement, malheureusement, une Alpine, la petite Alpine ou la Renault R5, ça fera trop petit pour moi avec les batteries, plus l'arrière au niveau des enfants. Voilà. Donc c'était vraiment le retour à chaud. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà, très bien fini. Il y a des choses, on se demande pourquoi elles sont encore là, comme le bouton donc juste en face. Et il y a des accès au niveau du coffre. Il y a des choses qui sont encore bizarres, inconnues. Tout tombe vraiment par contre sous la main. Et l'adaptatif, je vais l'essayer encore tout à l'heure en revenant. Le maintien de ligne, il est d'une douceur par contre. Et en termes de comportement, voilà. Ça m'avait pas manqué, donc on est sur une traction et surtout que le véhicule, donc 7 secondes 4 marche très bien. C'est là où on arrive aux limites par contre de la traction. La traction en dessous de 7 secondes, il faut une 4 roues motrices ou une propulsion, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus joueur en tout cas on va dire. Là le train, dès qu'on commence à accélérer, il s'emballe pas, hein, mais il atteint pas non plus ses limites. Mais voilà, c'est moins joueur. On peut pas dire bateau, mais c'est plus typé, en tout cas confortable. Donc voilà pour ces premières impressions, ce premier ressenti, dans l'ensemble qui est très positif. De toute façon, je vais l'avoir pendant 3 ans et 25 000 km, à moins qu'il fasse le Scénic. Le nom est pas terrible, mais la voiture a l'air très belle. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée.